peux rater que nous en carte. Tu peux ramal comme un keto. Tu fais une radio à l'hosto. Et je fais une radio en radio. Regardez. Eh bien salut les gens, c'est Marquito. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour automatiser le farm sur Dokkan Battle, mais je précise que ça l'automatise pas complètement. À un moment il va falloir appuyer sur l'écran parce que sinon ça crée des incohérences, ce qui fait que ça va bugger. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Tout d'abord, allez sur le Play Store et recherchez Auto Clicker, donc c'est déjà fait. Vous allez sur le premier, donc c'est celui-là, tout simplement, prenez le même. Je pense qu'il est sur iOS, s'il n'y est pas, prenez une alternative, il y en a sûrement sur iOS, sur l'App Store. Donc voilà, maintenant vous attendez que ça s'installe. Moi c'était assez rapide parce que je suis en 4G. Voilà, je fais ouvrir. Donc je précise aussi que c'est pas un programme, c'est juste une application qui clique tout le temps au même endroit pendant une boucle, soit indéfiniment, soit un certain temps, soit un certain nombre de fois. Donc je précise juste ça pour ceux qui se demanderaient comment ça marche. Donc là vous faites OK et ça va vous envoyer dans vos paramètres. Vous activez l'application, donc hop, dans accessibilité. Moi je suis sur un Samsung S7 Edge, donc du coup ce sera pareil pour vous si vous avez le même que moi. Donc voilà, maintenant que vous avez fait ça, vous allez dans Settings, parce que c'est très important de remplacer le 100 millisecondes par 600 millisecondes, parce que sinon ça peut faire bugger l'écran, et donc enlever le tactile sur Dokkan. Et si jamais ça vous le fait quand même, vous appuyez un peu partout sur l'écran, surtout vers le haut de l'écran, et ça va se réactiver tout seul. Donc voilà, c'est juste pour préciser, notez bien cette information quelque part, parce que ça va sûrement vous être utile. Donc voilà, flèche arrière, on recule, la petite pub des familles. Maintenant on va sur Enable et c'est maintenant que ça va commencer. Voilà, vous avez ça à gauche. Maintenant on va lancer Dokkan Battle. Voilà, je précise aussi avant de commencer le farm pour vous montrer qu'il ne faut pas en abuser. Je sais pas si c'est bannissable, je m'en sers depuis quelques jours seulement. Donc surtout faites attention, ça m'étonnerait vraiment que ce soit bannissable, mais je n'ai pas la connaissance absolue. Donc n'en abusez pas. Servez-vous-en quelques fois. Personnellement c'est ce que j'ai fait pour les Battle Z surtout et un peu pour les événements parce que je suis un flemmard. On va pas se mentir. Maintenant on va dans événements. Donc moi ce que je veux farm c'est l'événement Goku et CJ4. Donc je vais vous montrer avec celui-là. Mais la config peut s'appliquer à beaucoup d'événements et vous devez adapter tout à chaque fois, à chaque événement que vous voulez faire. Si c'est Guigui, si c'est par exemple le mode histoire, c'est n'importe quoi, le Battle Z, vous devez adapter. Donc moi on va commencer à partir d'ici. Maintenant on va faire plus et vous le mettez sur le 25, donc le Super 2, moi je le mets pas dessus parce que après ça peut être utile, ça peut appuyer autre part, donc du coup ça peut faire d'une pierre deux coups. Vous faites OK, donc vous appuyez dessus. Maintenant, voilà, regardez comme je vous l'ai montré, ça va appuyer sur le Gogeta ici, donc on le laisse. Maintenant vous faites une nouvelle pièce, donc vous faites hop plus, et vous le mettez ici, mais pas complètement dessus, vous allez comprendre après pourquoi. Donc là vous regardez, ça clique bien, vous faites play, et là vous voyez bien que ça clique tout seul. Donc du coup maintenant on l'enlève et on va voir comment ça se passe ensuite. Donc là regardez, le 2 il est pas complètement sur le 3, regardez ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne, donc tant mieux. Mais là, regardez, il y a des flèches. Donc du coup, vous allez mettre encore une fois un plus, mais à l'endroit où il y a les flèches. Donc hop, un ici. Et là, ça va se faire tout seul. Le reste du niveau va se faire tout seul. Moi, je vais vous l'accélérer pour que vous puissiez voir que ça fonctionne sans que je touche. Voilà, c'est bon. Je suis arrivé au moment où on va devoir envoyer les boules. Donc on va le faire tout de suite. Tout d'abord je vous conseille de rajouter un point parce que c'est un fonctionnement d'autoclic. Donc c'est une boucle qui va se faire à chaque fois. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si vous avez le 1 qui est la boule, et si après vous devez encore attendre que le 1 repasse pour renvoyer la boule, eh bien ça prend un certain temps. Donc du coup mettez-en plusieurs. Je vais faire pareil pour le 2, donc encore un plus. 5, vous le mettez au même endroit que le 2, au moins ça fera 2 fois le 3 dans la même boucle. Et je précise que j'ai une version modée, donc je vais lancer ça pendant que je parle. Je précise que j'ai une version modée du jeu. Pour la voir, je vous conseille d'aller voir cette vidéo que j'ai fait qui vous montre comment faire, parce que c'est beaucoup plus simple, parce que au moins vous pouvez one shot quasiment tout le monde et c'est plus rapide pour le farm. J'ai pas le instant win parce que c'est un peu nul ça, j'ai l'autre, donc du coup je vous conseille de faire pareil. Vous suivez le tuto et puis vous le faites. Donc là vous voyez que ça fonctionne tout seul. J'ai vraiment rien d'autre à faire, vous faites passer des fois si ça vous dérange. Et aussi je précise que vous devez absolument enlever le mode story on, voilà, vous le mettez sur off parce que sinon il y aura les dialogues et ça va juste rallonger le temps et c'est galère si vous faites le mode histoire ou les événements qui ont une certaine histoire. Donc voilà, maintenant moi tout ce que je vais faire là c'est accélérer et puis on se retrouve à la fin quand j'aurai quelque chose d'important à vous dire. Donc voilà, on est arrivé au moment qui fait qu'on ne peut pas automatiser complètement l'autoclic. Parce que regardez, si je mets un plus, regardez, je vais vous montrer, donc le plus je le mets là, pas complètement dessus comme je fais d'habitude, donc je fais OK, donc ça play, et regardez bien ce que ça va faire le 6, OK, là ça accepte, OSEF,
Donc hop, et regardez, après ça va aller dans invocation, parce que en fait c'est au même endroit, donc c'est impossible de faire de l'autoclic tout le temps. C'est juste pour ça que ça ne peut pas fonctionner de lui-même, tout simplement, il faut juste appuyer une seule fois. Donc hop, lui je l'enlève. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire pour enregistrer la config. Donc vous allez sur l'engrenage. Donc maintenant vous le renommez, donc moi je l'appelle event parce qu'à peu près tous les events ont la même config. Donc hop, event, vous faites OK. Vous faites save, et puis maintenant c'est bon, vous l'aurez à chaque fois. Si vous voulez un autre, donc par exemple BattleZ, je vais pas le faire parce que ça sert à rien de le montrer. Donc hop, vous allez ici, voilà, vous faites ça, vous cliquez sur l'outil déplacer, vous faites fermer, vous retournez sur l'autoclicker, vous faites enable, vous faites new configuration, et puis vous refaites pareil, donc un petit plus ici. Hop, ensuite vous remettez un petit clic en bas à droite, donc ça fonctionne comme ça. Réfléchissez un minimum pour pas que ça bug ou pour pas que ça active par exemple les objets de soutien quand vous mettez l'autoclic dans certains modes. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Moi, c'est sur ces quelques mots que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je suis venu comme un guerrier, je repartirai comme un chacal. Biceps, maman n'est pas venue, je veux des gros pecs, j'ai des blessures. Mais dites-moi ce que j'ai pas fait. Je soulevais des barres de fer, mais la bedaine n'est pas tombée, elle est restée comme au début.